Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clap dans les Alpes. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le Clap dans les Alpes, c'est le Clap de Love My Cinema. Comment tu vas, mon Éloi? Ça va, j'arrive. Je crois que je suis le premier, le pilote un peu de ce format, je crois, ou au moins du côté créateur de contenu. Et ouais, ça va très bien, ça va très bien. Je suis très heureux d'être à tes côtés malgré des conditions très rustiques dans mon côté de mon tournage, mais ça va. Effectivement, tu es le premier, tu es le pilote, tu es le premier tout confondu. Pour expliquer un peu aux gens ce concept, c'est un peu une interview de tous les créateurs et créatrices de contenu cinéma et de gens qui travaillent aussi dans le milieu, ça arrivera certainement. Et c'est un peu un concept sur des questions un peu bateau, mais qui peuvent être plus approfondies et qui vont créer un peu de la conversation entre l'invité et moi-même. Et c'était normal d'inviter le dieu des podcasts au premier épisode, d'inviter celui qui m'a lancé sur Instagram, qui m'a vraiment permis d'être à fond sur la création de contenu au début sur les réseaux, car il faut savoir que tous mes premiers reels pendant presque un an, ils étaient que sur la page de Love, c'était une collab ensemble, et ça lui permettait à lui d'avoir des reels publiés sur sa page, et moi de me lancer, de me faire connaître, et je te remercie pour ça, Love. Ah, le pire, c'est que j'ai profité du système, j'ai profité que tu commençais pour gratter des vidéos aussi, mais oui, on était plus ou moins gagnants tous les deux, bah, du moins j'espère. Ah ouais. Et on a pu faire des belles collaborations, que ça soit entre nous ou avec même des studios extérieurs, donc c'était cool. Ah, c'était super, et puis moi je me souviendrai toujours de la vidéo du Roi Lion, elle était géniale, la vidéo du Roi Lion. Bah, c'est la première. Ouais, Je sais même plus, je sais même plus pourquoi t'avais fait une vidéo sur le Roi Lion, ça devait être les 30 ans ou un truc comme ça, je crois. c'était une De des tête, j'aurais dit les premières, 30 ans. c'était une des premières, ouais. Bon, Bien, c'était la première, le Roi Lion, hein, pour le coup. Ça de tête, peut-être pas ta première à toi, mais celle, la première collab qu'on a fait à deux, c'était le Roi Lion. bah voilà. Je m'en rappelle très bien parce que je crois, j'avais quoi? J'avais peut-être moins de 1000 abonnés. Je me souviens, elle avait fait 3000 vues et j'étais choqué par les chiffres. J'étais choqué par les reels à l'époque. Ça marchait trop bien, les reels. Ouais, et maintenant, ça stagne en dessous des 1000 vues, ça dépasse de temps en temps, ça monte à 3000 une fois, très très rarement, mais c'est fini maintenant. Ça marche mieux sur TikTok. Ah oui, bah, ça fait après, c'est pas du tout la même formule. C'est pas la même plateforme. Donc voilà, Donc, écoute, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? déjà, je préfère prévenir aux auditeurs et je préviens, s'il y a un quelconque bug, tu me dis direct, hein, ok? Il C'est n'y pas a pas grave. De toute de, y a façon, pas de soucis. ce podcast, il est C'est juste parce que je préfère. artisanal. Ouais, mais je préfère quand même le dire parce que s'il y a un bug, que je redise ma phrase, quoi, parce que c'est un peu gênant. Et comme je l'ai dit, je suis dans des conditions un peu rustiques parce qu'on a dû décaler ce tournage au fur et à mesure du temps. Et bah, on tourne là, je suis à la campagne. Et il y a très peu de connexion, mais au moins ça m'a évité une canicule pas meurtrière, ça fait plaisir. Et donc voilà, je tiens à dire qu'on va essayer de rendre ce podcast potable pour les gens qui l'écoutent. Bon, en tout cas, si je te dis cinéma, c'est quoi la première chose qui te vient en tête? Passion. Passion, le mot passion, parce on a tous les deux la passion du cinéma. Je pense que c'est le mot qui me vient en tête en premier. Ouais, c'est vrai, c'est un mot qui résume énormément je pense, c'est peut-être un des mots qui viendrait le plus souvent à l'esprit de personnes que je risque de recevoir sur Ouais. Est-ce que tu veux que je change de mot? Non, pas du tout, t'es le premier. Les autres, ils ont... Bah ouais, mais je me dis peut-être que je peux laisser le passion à des gens un peu moins parleurs, tu vois. Je peux essayer d'exprimer notre émotion. Tu peux essayer, tu es libre, tu es libre. Ouais. Je vais dire sensation. Voilà. Et là, t'es choqué. Ah ouais, je suis choc-barre. Sensation. Oh, je suis choc-barre. Non, sensation, je vais dire sensation, parce que le cinéma, c'est une histoire de sensation. C'est clair. De toute façon, moi, si, je suis peut-être un peu comme toi, mais si un film me transmet aucune sensation, c'est que le film, en tout cas, pour moi, il sera mauvais. Peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, pour moi, il ira vite à l'oubliette, quoi. Bah, notre ressenti à tous, il est tous différent, hein, dans tous les cas. Chaque film, chaque regard sur un film est unique. Ah non, mais c'est clair. Est-ce que tu te souviens du premier film que t'as vu au cinéma? Ah ouais, c'était Oigno sur la falaise de Ghibli en 2008. Je l'ai vu avec ma grand-mère
Et c'était mon premier film au cinéma, j'avais 4 ans. Ah, là. J'avais 4 ans et c'était, je m'en souviendrai toujours, je pense, de ce visionnage, même si je me souviens pas de toutes les réactions que j'ai eues pendant ce visionnage, mais je pense que je me souviens des grosses parties et Ponyo est un film exceptionnel. Ah, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails sur Pogno sur la falaise et sur les autres Ghibli, je vous laisse écouter l'épisode où on parlait des studios de Ghibli avec Sinituga I Love, qui fait partie de la série sur les studios de cinéma, qui va d'ailleurs bientôt revenir. Et on avait pas, je crois que c'était. Faudra en parler des coulisses de cet épisode. Ah, on en parlera. Ouais. Est-ce qu'on se laisse 2 secondes pour en parler des coulisses? Allez, on se laisse 2 secondes pour en parler. Vas-y. On tournait, c'était quoi? C'était le 3e tournage. Ouais. J'avais des crampes au crâne, j'ai eu des maux de crâne. L'épisode devait durer quoi? Une quarantaine, il a duré 1h30. J'en pouvais plus à la fin. J'en pouvais plus. J'étais au bout, je n'avais plus de force. Il était 1h du matin. À la fin, j'étais crevé. C'est pour ça que plus l'épisode passe, plus il y a moins d'émotion de ma part. C'est parce que je suis en train de mourir sur ma chaise. Et ouais, c'est un tournage très très dur, physiquement. Beaucoup de plaisir, mais très très dur. Ça, c'est mes coulisses, ça. Ah non, mais en vrai, c'était. Je pense qu'en termes de rendu à la fin et de rigolade avec Touga c'est lui qui traduit les mots en japonais, qui prononce les noms de réalisateurs, de compositeurs, tout ça, et les noms de films en japonais. Quand tu m'as stoppé d'un coup, tu dis non, c'est Touga qui va le faire parce que tu le fais pas bien. C'est parti à partir de ce moment-là, c'est parti dans un fou rire, dans un délire. Et l'épisode, je crois que pour moi, ça a été alors c'est un des plus éprouvants parce que effectivement c'était le deuxième ou troisième, mais peu importe. Il était tard. C'était le troisième. On avait tourné 2 studios d'animation avant, dont un de tes invités avait esquivé la question parce qu'il est pas venu. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On avait l'épisode où on était invité qu'à 2. On avait ensuite un épisode où il y avait un invité et ensuite on avait un épisode avec Ghibli. Et je vous jure que la sensation, le plaisir d'aller dans mon lit après le tournage était exceptionnel. Je n'en pouvais plus. J'ai dormi en moins de 30 secondes. J'étais crevé. Ce tournage, je pense que c'est le tournage le plus dur de toute ma vie. Et pourtant, j'ai fait des tournages avec Vincent Milleville de midi à 22h. Là, je vous jure que c'est 1h30 de Ghibli. Ça a été un enfer à vivre, étant donné que je n'en pouvais plus. Je pense que j'étais à 2 doigts de prendre des cachetons pour tenir le coup. Je crois que j'ai fini une bouteille de Coca-Cola ce soir-là. Oh là là là. Et justement, tu parles de... On va revenir un peu à nos moutons, parce que t'as parlé de Pogno sur la falaise, mais est-ce que c'est le film qui a marqué ton enfance plus que les autres, ou t'en as un autre? Et pourquoi si t'en as un autre? Alors, c'est pas un film, c'est plutôt une saga. J'aurais dit les Toy Story qui ont marqué mon enfance et la saga Âge de glace. Je dirais plus ces deux-là. L'Âge de glace, Toy Story. Ouais, parce qu'en fait, Âge de glace, donc le premier sort en 2001, on va dire que je le découvre en 2008-2009, je le découvre à la télé, et je me fais tous les Toy Story et tous les Âges de glace, et je vais en 2010 le voir au cinéma Toy Story 3, à 6 ans, et c'est une folie, C'était exceptionnel. C'est les 2 sagas qui ont marqué mon enfance, ouais. L'Âge de glace, même si aujourd'hui j'ai énormément de mal à les revoir, et par contre, à la différence de Toy Story qui reste un chef-d'œuvre. C'est vrai que je te rejoins sur ça, Toy Story, je pourrais les revoir un nombre incalculable de fois. Je l'ai même dit dans un épisode des cartons du cinéma, parce qu'il faut savoir que Love, vous devez déjà le savoir, avec Touga, ils tiennent un podcast qui s'appelle Les Cartons du cinéma, et on avait fait un épisode un peu comme ça, dernière minute, sur Toy Story, et j'avais dit que Toy Story 1... Tu vas en parler plus tard, mes cartons. Je pense que tu vas en parler plus tard, c'est une grosse étape. Je vais en parler plus tard, mais en tout cas, dans cet épisode-là, j'avais dit que Toy Story, et c'est se rejoint, Toy Story, je l'avais en VHS quand j'étais petit, je l'ai tellement saigné la VHS qu'elle était morte et il fallait lui racheter en DVD, parce que le DVD venait de sortir il y a pas si longtemps que ça. Mais, ouais. Quand t'étais enfant, même aujourd'hui, hein, peut-être, hein, est-ce que t'es plutôt du genre à revoir un film 100 fois, ou tu préfères découvrir quelque chose de nouveau, même si le film tu l'adores? Est-ce que tu vas du coup plutôt, quand t'étais enfant, est-ce que tu aimais découvrir?
Non, je pense que j'ai voulu. Non, revoir 37 fois le même film, ça m'intéresse pas trop. Il y a que quelques exceptions. Je pense à The Greatest Showman que j'ai dû voir une dizaine de fois, les Toy Story. Mais je pense que c'est surtout les films d'animation de notre enfance qu'on a vu plein de fois. Je pense aussi à Charlie et la chocolaterie, mais c'est vraiment des exceptions. Par exemple, pour te dire, depuis 2022, depuis que j'ai ouvert mon compte Letterboxd, je n'ai jamais revu je n'ai jamais revu 2 fois le même film. C'est-à-dire que depuis 2022, par exemple, je dirais une bêtise, un film que j'ai vu, genre Harry Potter 1, je l'ai vu je l'ai revu peut-être en 2023. Et depuis 2023, j'ai pas revu les Harry Potter, tu vois. Ah, donc ça fait 3 ans que t'as pas revu un seul Harry Potter. Ouais, en quelque sorte. Mais je pense que je vais me les refaire quand même à Noël. Parce que ça me manque. Mais il y a la série surtout. Non, mais il y a la série en décembre. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, comme tu dis. Est-ce que... Non. Donc, non, vas-y. J'allais juste rajouter que du coup, ouais, je regarde très peu de fois les mêmes films. Donc, c'est pas mon délire de regarder 30 fois le même film pour rien. Bah, je suis un peu comme toi. Alors, je peux comprendre les personnes qui ont leurs préférences et qui, du coup, quand ils savent pas quoi regarder, ils se remettent une série qu'ils adorent. Sauf qu'il y a tellement, Ouais, il y a tellement de choses à explorer que, en fait, et après, c'est dommage parce que si on se cantonne qu'à certaines choses, on passe à côté peut-être de belles découvertes. ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, par exemple, la série que je me regarde une fois tous les 2-3 ans, c'est Game of Thrones. Les 8 saisons, je me les enchaîne. Mais en fait, ce que je dis là, c'est qu'il y a des gens, ils ont par exemple, on va dire une base de données de 500 films, et ils regardent que ces 500 films toute l'année, tu vois. On parle pas de un film fétiche parce que on a tous un film qu'on a tous vu plein de fois et c'est notre film fétiche et tout. Mais moi, je pense qu'il faut réussir à trouver le bon milieu entre pouvoir peut-être remater les films que t'as kiffé et découvrir de nouveaux. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que quand t'étais plus petit, ou même encore aujourd'hui, tu collectionnais des DVD, des Blu-ray, des affiches, tu sais, des, des objets en lien avec le cinéma? Alors, écoute-moi bien, j'ai acheté qu'un seul Blu-ray dans toute ma vie. Donc c'était Toy Story 1 et c'était parce qu'on nous avait demandé d'acheter un Blu-ray en anglais d'un film pour apprendre l'anglais. Et j'avais choisi Toy Story 1. Sinon, à part ça, écoute-moi bien, je n'ai jamais acheté de DVD ou de Blu-ray. Le seul objet que j'ai en rapport avec le cinéma, je pense que c'est, tu vois, les claps là sur les lieux de tournage, Ouais. le clap où tu peux écrire le nom du directeur et tout. J'ai que ça et ça m'a été offert par ma meilleure pote. C'est tout. Je n'ai jamais rien acheté en rapport avec le cinéma parce que bon, c'est pas mon deal d'acheter des objets. J'aime voir les films, mais acheter des objets, non. Je suis pas dans ce délire de collection là. Après, bien sûr, dans la famille, on a plein de trucs de type DVD et tout, mais pour ce qui est des objets, non, c'est pas mon truc à moi spécialement. Ouais, je comprends. C'est mon père, bon. Peut-être qu'il faudrait, non, quoique je vais garder des secrets. Parce que peut-être qu'à un moment donné, il y aura du clap savoyard, parce que c'est vrai que je vous demanderai peut-être à Touga et toi d'être mes, Ah là, je le sens les venir, les questions horribles qu'on va te poser. Sache-le, je le sens venir. en tout cas, on en parlera à Touga en off, à la fin du tournage. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir que on est tout le temps, on est très souvent, quand il y a Love, il y a souvent Touga pas très loin et inversement, hein. Oh, c'est vrai, mais je pense qu'on est plus un trio qu'un duo maintenant. Oui. On est un trio, c'est juste parce que toi tu travailles, que actuellement moi je suis en vacances et que tout gars il veut pas le dire, mais c'est un chômeur officieux. C'est un chômeur. Ah, il nous fait croire qu'il va en Allemagne travailler ou quoi que ce soit, on n'a pas la preuve. On sait juste qu'il est en Belgique, c'est tout. Mais non, mais non, on est un trio maintenant dans la création de contenu et un peu plus maintenant. On va dire qu'au fur et à mesure des histoires, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, ça s'est développé et que maintenant on se côtoie plus que juste pour faire une collab sur un post Insta. Bah voilà, on peut parler de autre chose que du cinéma maintenant, et ça c'est très bien. Par exemple, on peut faire le parallèle. Touga et toi, vous parlez beaucoup de catch. Moi, je parle beaucoup de foot avec Touga. Nous deux, on parle beaucoup de cinéma, mais aussi d'affaires extérieures, Voilà. d'affaires privées.
Voilà, donc on a aussi tout ça. Enfin, on a un trio. Des fois c'est des duos, mais on reste un trio et on fait nos projets. Non, mais c'est clair et net, ça. Et puis, ça va aller même plus loin en 2028, mais silencio. Ouais, mais il faut savoir aussi que je vais faire payer à tout gars aussi une entrée dans la Love My Corp. Hein, mais il le sait pas, mais il faudra sortir le chèque au sein. Ah, non, mais il est fou, lui. Il commence à dire à tout le monde qu'il est dans la Love My Corp, mais lui, il a refusé au début. Hein. Quand je lui faisais des vannes, ouais, reviens faire des vidéos avec nous. Il a refusé. J'ai les preuves. Ah, mais j'étais là, j'étais là, je me rappelle très bien. Tu m'avais même demandé à l'époque de recruter une autre personne pour d'autres types de postes. Et entre-temps, Touga s'était bien rapproché de toi et que ça se passait super bien. Tu lui avais proposé et il avait refusé, je me rappelle très bien. Mais oui, et maintenant il dit officieusement j'appartiens à la Love My Corp. Non, non, non. Ah, on va faire payer le chèque, tu vas voir. Je vais être comme dans Scarface. Il est fou. Il est fou, ce mec. Mais non, mais sinon, ouais, on s'est créé un bon trio. Après, on a plein de monde autour d'eux, mais le trio principal, c'est ça. Et après, on parle avec plein de gens. Et si on continue les questions, parce que ça parlait de mon enfance, et après on a commencé à parler avec tout gars. Oh là là là. Ouais, ça c'est un peu le but de ce podcast aussi, c'est que quand on a quelque chose à dire... Il va prendre la grosse tête. Il va prendre la grosse tête qu'on ait parlé de lui. Ouais, c'est pas faux. Écoute, on lui demandera tout à l'heure ce qu'il pense s'il aime qu'on parle de lui. Et quand t'étais plus... Quand t'étais plus jeune, quand t'étais gamin, tu regardais quoi comme dessin animé à la télé? Est-ce que t'étais déjà la team des enfants qui regardaient avant d'aller à l'école ou tu regardais que les week-ends? Ouais. Mec, je regardais toute la journée, je regardais Pokémon. J'ai une anecdote. Je suis né à 10h20. C'est-à-dire que je vais pas dire ma date de naissance, mais 2004. Je suis né un jour à 10h20. Et ben, sachez que c'est l'heure des débuts des épisodes de Pokémon sur Gulli. C'est 10h20. Donc, je suis né à la même heure que Sacha a attrapé Pikachu. Je suis très heureux de cette anecdote. Je suis né à 10h20, le début du générique de Pokémon. C'est-à-dire que je suis né, s'il y avait la télé sur Gulli, j'aurais pu regarder Pokémon le premier jour de mon enfance. Ah là 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 là. Non, mais sinon, Galactic Football, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, j'aimais bien Slugterra, ça n'existe plus, mais j'étais très content à l'époque. Sinon, bon, après, je regardais aussi Foot de rue, mais je pense que la trilogie des dessins animés que je regardais, c'était Slugterra, Pokémon et Galactic Football. Mais après, j'ai regardé très jeune, j'ai regardé des séries pour du contenu un peu plus mature. Ouais, j'allais dire, tu es comme tout gars, tu es passionné, et on va encore parler de lui plus tard, mais tu aimes aussi les animés. Donc, écoute, t'as découvert des animés à partir de quel âge? Jeune aussi? Je parlais pas spécialement des animés. Après, animé, j'ai découvert ça très jeune. Je devais avoir 7-8 ans quand j'ai découvert Naruto. Je parlais plus de séries du type Scorpion, que j'ai découvert très jeune. Ouais. C'est des séries comme ça, tu vois, les séries MacGyver. Ouais. J'ai regardé, j'avais The Flash, je regardais ça, j'avais 8 ans. J'étais très heureux. Tu m'étonnes. Quand t'es gamin, tu comme ça, C'est une folie. Ouais, je me souviens du générique de Scorpion qui disait que Walter O'Brien avait 167 de QI, plus haut qu'Einstein. Il défonçait des fusées atomiques nucléaires, mais tu voyais jamais rien. Les décors, ils étaient bien faits. Mec, je regardais ça, En fait, ce que je faisais, c'est que je regardais Scorpion. Ensuite, je mangeais dans mon lit et je regardais The Flash tous les mercredis. Et ça finissait genre à 1h du matin. Et c'était la seule exception que j'avais le droit de me coucher après minuit. C'était le mercredi pour regarder Scorpion et The Flash. Incroyable. Donc j'étais trop heureux. Mais c'était la seule exception. Et une fois sur deux, j'arrivais pas à tenir l'épisode. Du coup, je dormais. Et bon, j'avais 8 ans, 9 ans. Donc ça allait. Et justement, si on te laissait le choix, est-ce que tu accepterais de retourner en enfance pour revivre ces moments-là? Ah, ça dépend, parce que, tu vois, je pense que quelqu'un qui dit qu'elle a 50 ans, elle dit qu'elle veut retourner en enfance. Moi, j'aime bien mon âge. Hein. J'aime bien mon âge, parce que je suis encore assez jeune pour regarder des trucs pour enfants, et je regarde aussi des trucs matures. Là, tu vois, actuellement, dans une journée, je peux me taper peut-être une saison de Game of Thrones et une saison de foot de rue, tu vois. C'est pas choquant. Non, ça me choque pas non plus. Moi, j'aime bien mon âge. Je retournerai pas en enfance.
Parce que je pense qu'il y a encore plein de choses que je dois découvrir à mon âge. Mais par contre, dans 20-30 ans, tu me poses la question, oui, je te dirais oui. Mais à l'heure actuelle, non. Ok. Non, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Est-ce que toi, là, à l'heure actuelle, alors que tu es en train de faire plein de projets et tout, t'aimerais retourner en enfance? Alors pas avec les projets que j'ai actuellement parce que je veux les vivre ces projets, mais Bah voilà. par moment je me pose la question quand même. Il y a des trucs où je me dis mais tu sais t'avais ce côté. Alors on l'a toujours nous parce qu'on a on a appris aussi à le nourrir hein, ce sens de la découverte, ce sens de chercher Ah, tu veux dire, à apprendre des choses. ouais, Mais quand j'étais gamin, c'était ça. Tu emmagasinais une tonne d'informations, tu découvrais plein de l'insouciance. choses, l'insouciance, tu découvrais plein de choses d'un regard qui était pas du tout le même. Et ça, peut-être que ça, par moments, ça me manque, mais en vrai, c'est tellement paradoxal, tu sais, l'enfance. C'est-à-dire on a des souvenirs de l'enfance, on se fait une idée de comment était notre enfance, mais en fait, on en a pas tout le temps tu sais, moi, j'en ai une grande partie, une grande idée de ce qu'était mon enfance parce que j'ai traîné d'hôpitaux en hôpitaux quand j'étais gamin, j'ai eu plein de problèmes, enfin, et puis l'école, ça se passait quand même bien, mais j'ai eu plein de difficultés. Puis, tu sais, mon père est militaire, donc on a souvent déménagé. Donc, j'ai des, j'ai des, j'ai un schéma qui est très précis que j'ai en tête, mais il y a des choses, des petits détails que tu sais, que t'essaies de t'imaginer, tu te disais qu'ils étaient bien quand t'étais gamin, que tu aimerais les revivre, mais en fait, tu sais même pas comment ils sont réellement, ces détails. Ouais. Moi, je pense que dans tous les cas, l'âge qu'on voudrait tous revivre, c'est les 20 ans. Ouais. Franchement, Ah les oui. 20 ans, t'es majeur, t'es à la fac. Moi, je dis ça, j'ai 22, hein. Mais je suis pas du tout nostalgique. Mais je pense que dans 20 ans, on sera tous nostalgiques de nos 20 ans. Tu vois, c'est toujours ça. Mais je pense que le meilleur âge, c'est pas l'enfance, hein, c'est le pré-adulte. Là, ça va, je suis encore à un âge où j'ai de la chance de pas avoir encore énormément de responsabilités d'adulte. Donc là, je vis ma meilleure vie, mais je sais que c'est ma meilleure vie. Je te rejoins totalement. Alors après, moi, 20 ans, mes 20 ans, il y a des choses que j'aimerais vivre et d'autres un peu moins. Tu vois, 20 ans, c'est à quelques mois près, c'est le moment où j'achète mon appartement, tu vois, à Chambéry, je reviens vivre ici, donc c'est un bonheur immense. Et c'est aussi le moment où où je quitte Paris, qu'il y a plein de choses que j'abandonne. Mais en même temps, je me dis que si j'avais pas vécu tout ça, bah, j'en serais peut-être pas là aussi où j'en suis aujourd'hui. Donc en fait, on a juste à remercier la vie, d'une certaine manière. Ouais, non, mais c'est ça. Mais après, bien sûr, après, quand on précise qu'on veut revivre nos 20 ans, on veut revivre que les bons moments. On va pas revivre les mauvais. T'imagines le mec qui veut s'acharner à vivre des mauvais moments, mais quel enfer. Non, non, non. Ça sert à rien, les mauvais moments. Faut les oublier. Un jour sans fin. Ouais, pas sûr. Pas sûr, ça dépend du jour. Voilà. Il y a Non, des jours, il y mais. a des jours, t'as pas spécialement envie. Et à quel moment tu t'es dit que le cinéma, c'était pas juste découvrir, regarder un film, et que c'était du coup une vraie passion, et qu'il fallait que tu ailles plus loin dans cette passion? Voilà. Ah, tu veux dire comment j'ai pensé à ce que je pourrais potentiellement créer du contenu autour? Ouais, voilà. Comment tu t'es dit qu'un jour, comment c'est venu la création de tout ça? Bah, en fait, j'ai créé du contenu sur un compte Instagram depuis 2017. Donc j'avais 12 ans. Et c'est quand j'ai acheté mon premier Cinépass et j'ai dit que j'allais publier l'affiche et écrire des petits textes en dessous avec plein de fautes d'orthographe. Et après, du coup, j'ai commencé à créer du contenu vraiment donc intensivement en 2017 jusqu'à 2021. On passe le Covid, donc j'abandonne ce compte-là parce que il avait une certaine renommée, mais enfin, j'avais envie d'avoir un meilleur contenu. Ensuite, j'ai créé un compte en collaboration avec un pote, bah, un ex-pote, parce que maintenant on se parle plus parce que le temps nous a séparés, qui marche bien. Hein. Il me reconnaîtrait pas, mais j'ai vu la dernière fois, j'ai vu son compte sur TikTok passer. Ça stat, hein. Ah, l'enfoiré, ça stat. Et bah, du coup, je le connaissais d'avance, donc c'était cool. Et depuis 2022, je crois, j'ai ce compte Love My Cinema depuis environ 4 ans. Et c'est un véritable plaisir. Mais du coup, ouais, c'est mon obtention d'une carte qui me permet d'aller autant de fois au cinéma que je veux. Bah, en fait, j'y allais tous les week-ends, voire tous les 3 jours. Et c'était trop bien. Et du coup, il est né C'est comment? quand... Il est né comment Vas-y, il est né comment, quoi? il est né comment le nom de Love My Cinema? C'était venu comment à l'idée? À la tête. Alors, alors, en fait, bah, du coup, je sortais d'un compte en collaboration avec un autre créateur, on était en duo.
Pendant un an, j'ai fait une pause de création de contenu. En fait, bah, j'ai passé le bac. Et en fait, en sortant du bac, je me suis dit, bah, j'ai envie de reparler ciné. J'ai réfléchi à un nom. De base, ça devait s'appeler Aime mon cinéma. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que ça passe en anglais parce que c'est dégueulasse. Et du coup, Love My Cinema. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, en sortant de bac, j'ai envie de reparler cinoche. J'ai envie de développer un peu plus l'aspect visuel du conte. Et c'est comme ça que j'ai fait ça. Bah, c'est génial. En tout cas, c'est un super nom. En vrai, c'est un nom simple mais original, tu vois. À la fois, je trouve. Mais en fait, le truc, c'est que le seul truc chiant, c'est que BNP Paribas, ils ont lancé We Love Cinema. We Love Cinema, ou c'est comme ça. C'est trop chiant. Bah, tu leur demandes une collab. Bah oui, bien sûr, à BNP Paribas, oui, allez. Ouais, ils demandent une collab à la mairie de Chambéry avant, je pense que j'ai plus de chance. je sais pas si actuellement t'aurais plus de chance. Mais... Non, mais du coup, non, mais c'est juste, je crois que ça existait en plus avant, donc c'est même moi qui ai volé le pseudo finalement. Je vais me prendre un procès, je pense. Je vais me prendre un procès de BNP Paribas. Mais non, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Pas plus bête d'un jour à l'autre. Ok. Franchement, du jour au lendemain. Si je te dis Real Steel, tu dis quoi? C'est le film, c'est mon film coup de cœur. C'est le film que personne n'aime mais que j'aime. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu 1 milliard de fois ce film, il est trop bien. C'est un chef-d'œuvre ce film. Personne peut critiquer Real Steel. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Hugh Jackman, parce que j'ai vu un film quand les gens écouteront cet épisode, ça fera peut-être 2-3 semaines que j'ai vu ce film, mais Hugh Jackman était à l'affiche d'un film qui n'est pas sorti au cinéma en France, qui s'appelle Les Moutons Détectives, The Cheap Detectives. Est-ce que... Ouais, je connais pas. Alors il joue un berger qui protège ses moutons dedans. Enfin bref, qui chouchoute. Ah oui, j'ai vu la bande annonce, mais par contre ouais. Est-ce que on va faire une parenthèse sur Hugh Jackman en 2-2 vu que c'est quand même l'acteur le plus connu dans Real Steel. Est-ce que tu penses qu'il peut tout jouer, Hugh Jackman? Bah, déjà, je pense qu'il peut jouer beaucoup de rôles. Après, est-ce qu'il peut tout jouer? Bah, je le verrais mal jouer des trucs. Franchement, Hugh Jackman, je le vois mal jouer de la comédie, tu vois. J'ai pas souvenir de Hugh Jackman dans une comédie. Ouais, ou une comédie dramatique, ou un truc où ça serait une comédie. Mais... Non, comédie dramatique, il joue très bien le drame. Donc je crois que c'était The Son, où justement il y avait quand même certains aspects comiques, mais c'est surtout du drame. Donc ça le dérange pas. La chanson avec The Greatest Showman, il y a aucun problème. L'action, bon, j'en parle pas. Le super-héros, j'en parle pas non plus. Ouais, et puis, non, je pense juste les thrillers non plus, avec Prisoners, on n'en parle pas. Il est excellent dans Prisoners. Le Prestige aussi, mais la comédie, je vois pas Hugh Jackman jouer dans une comédie, tu vois. Peut-être que ça a dû exister, hein, mais ça me dit rien du tout. Et pourtant, j'en ai vu de ces films, mais Hugh Jackman, une comédie, je sais pas si ça existe. Faudra qu'on regarde. Faudra qu'on regarde. Il faudra que je regarde. Hugh Jackman, une comédie, ça ne me dit absolument rien. Peut-être que c'est un style qu'il voudrait aborder, mais ça vraiment j'ai pas souvenir d'un film comique. Et avant de revenir... Après, ils disent que Les Moutons Détectives, c'était une comédie policière, tu vois. Donc, est-ce que t'as rigolé? Bah, alors, j'ai pas rigolé par rapport à Hugh Jackman. Hugh Jackman, il m'a pas fait rire dedans, parce que c'est pas le but de son personnage. Par contre, les moutons, ouais, sachant le Reels de ma réaction à ce film sera déjà bien sorti avant que vous puissiez écouter, vous, chers auditeurs et auditrices, cet épisode. Mais si je devais faire un résumé pour ceux qui auraient eu la flemme de regarder mes vidéos, et je vous vois de loin, tous et toutes, ouais, les moutons, ils m'ont fait taper des barres. Ouais. Mais... Ouais, c'est très gênant. Bah, franchement, je suis en train de regarder en 2 spies sa carrière, et honnêtement, il y a pas de comédie, quoi. Non, mais voilà. Mais pour revenir... Il n'y a pas de comédie. Avant de revenir à la partie Love My Cinema, comment c'est arrivé tout ça, est-ce que tu as un réalisateur qui t'a donné vraiment envie de regarder les films, et surtout, est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a fait regarder les films autrement? Alors, la question, elle est différente, parce que des films, Sean Levy, sans aucun doute.
Le mec qui a fait les nuits dans les nuits dans les musées, et Steel qui a fait Free Guy aussi, les Deadpool. Ok. Donc Sean Levy, lui, il m'a fait kiffer vraiment son cinéma. Et pourtant, c'est pas du tout un grand réalisateur, mais je kiffe sa filmographie. J'ai un certain attrait pour sa filmographie que je trouve trop forte. Mais un réalisateur qui m'a fait regarder le cinéma différemment, bah, je vais dire James Cameron. C'est con, mais ça m'a fait voir les images comme je les ai jamais vues avant, avec les avatars. Ok. Je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse possible. Mais est-ce qu'il y a un film parmi tous les... Parce qu'on va... il faut savoir, alors ça c'est un sujet qui me travaille souvent avec la sphère Insta Ciné FR et puis à la sphère de la cinéphilie. Regarder des films, ce n'est pas une compétition, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas parce que tu as regardé... Ah bah, je serais dernier, hein, je serais dernier. Voilà. Je serais pas dans les premiers de la compète, c'est sûr ça. Mais est-ce qu'il y a un film qui t'a vraiment bouleversé? Tu sais, au point que ça... Il y a un avant et un après ce film. Bah, tu vois, je pourrais redire The Greatest Showman, mais bon, je vais éviter que de faire de la répétition dans ton podcast, ça serait quand même effrayant. Donc, je vais regarder quand même je vais réfléchir 2 secondes, parce que bah, ta question déjà, elle est lourde de 2 sens. Il y a, franchement, en fait, en animation, il y a le Spider-Man. Ouais. Parce que je trouve que bah, il a défoncé tout le genre de l'animation à ce moment-là. Il y a eu un avant-après. Et en film particulier, j'aurais dit Kill Bill. En film d'action, mélangeant de l'animation avec le genre de Tarantino, j'aurais dit Kill Bill. Ça, c'est très intéressant comme choix. Je pense que... Franchement, avec des vrais acteurs, j'aurais dit Kill Bill. Et en animation, dernièrement, j'aurais dit le Spider-Man parce qu'il a... Le deuxième, je parle, parce qu'en termes d'animation, ça a jamais été vu. Je pense que c'est les plus belles images de ma vie que j'ai vues. Je sais pas comment ça se fait qu'un film peut être un ensemble de peintures et fonctionner, quoi. Ah non, mais c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. Et pourtant, tu vois, je suis quelqu'un qui découvre beaucoup de choses. Alors en ce moment, je me dirige pas mal vers le cinéma asiatique. Mais Spider-Man, j'avais adoré la trilogie de Sam Raimi. On va pas citer la personne qui adore la trilogie aussi de Sam Raimi, sinon il va prendre le boulard encore plus. Mais il aura largement le temps d'en parler dans son clap à lui, qui sera d'ailleurs le clap numéro 2 de ce format. C'est d'ailleurs, chers auditeurs, auditrices, ce n'est pas l'épisode 16, 17, 18 ou 19 de la saison 2, c'est des hors-série. Donc Love est le premier hors-série depuis un bon moment. Fallait peut-être le dire au début de l'épisode. Ouais, c'est pas grave. Mais du coup, le cinéma asiatique, tu disais. Le cinéma asiatique et justement Spider-Man, je suis pas, j'adore Spider-Man, mais je suis pas ancré à fond au plus profond, tu sais, des univers comics. J'adore les comics, j'adore tout l'univers Marvel. J'ai regardé tous les films, j'ai creusé pour apprendre des choses, mais j'ai jamais été allé plus loin que tout ça. Et quand j'ai découvert, je les ai vus au cinéma les deux, je les ai vus avec l'un de mes meilleurs amis que j'embrasse d'ailleurs, Quentin. On est allé les voir, Quentin qui habite Grenoble maintenant. On est allé les voir au cinéma ensemble au Pâté de Chambéry, les deux. Et magnifique. J'ai pris des claques. Ouais, moi, tu sais que vraiment un rêve dans ma création de contenu, c'est de péter en termes d'abonnés et tout pour être invité à l'avant-première du Spider-Man 3, de Miles Morales 3. Ah, je peux te comprendre. En plus, c'est surtout que te connaissant, tu n'irais pas juste pour être invité, tu irais vraiment en tant que passionné. Et s'il y avait quelque chose qui te plaisait moins dedans, tu serais capable de le dire. Mon plus grand regret, c'est de pas avoir réussi à être invité à Toy Story 5. Et du coup, on va aller se battre pour le Miles Morales. Ah là 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 là. Et si tu devais convertir quelqu'un au cinéma, tu choisirais quel film? Ah ouais. Convertir quelqu'un au cinéma, c'est-à-dire que quelqu'un n'aime pas le cinéma et qui va passer... Non, pas forcément qu'il n'aime pas le cinéma, mais tu vois, quelqu'un qui regarde une fois de temps en temps un film à la télé, c'est le genre de personne qui regarde des films le dimanche soir sur TF1,
ou France 2, tu sais, le film du soir de la semaine, ou qui vont voir Ouais. quelques films. C'est très cliché ce que je vais dire, mais qui vont de temps en temps au cinéma et qui vont voir un film comme. Et c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Attention, hein, ne prenez pas mal ceux qui nous écouteraient, Prenez-le grave mal, prenez-le grave mal. ceux qui nous écouteraient et qui iraient que pour voir ce genre de film. Genre ceux qui iraient voir juste des comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Tuches, ce genre de trucs. Tu sais, vraiment quelqu'un que tu pourrais, que tu sais Oh. que tu pourrais le tirer vers plus loin, mais que il faudrait que tu lui montres un film en particulier pour ça. En vrai, déjà, je suis pas contre les gens qui vont voir que ça. Hein. Ah bah moi non plus, hein. Attention, je suis pas contre non plus. Ne me fais pas Moi, je dire reconnais, ce que je n'ai pas dit. je reconnais dans ce que tu dis à ma grand-mère et les gens comme ça qui vont voir des films genre à la télé ou peut-être un film ou deux dans le cinéma. Donc au cinéma, c'est pas un problème. Hein, c'est un public Ah qui non, est mais ouais, différent de attention. celui qu'on parle, je pense. Mais un film, en fait, faudrait un truc. En vrai, de vrai, ça dépend. Il est jeune ou vieux, le mec que je dois convertir. Oh, c'est quelqu'un qui a à peu près notre âge et qui s'est jamais vraiment intéressé plus profondément au cinéma, tu vois. Même si j'ai envie de dire je pense que on fait, et ça c'est un truc que j'aimerais faire, mais c'est pas facile, hein, faire des micro-trottoirs et tout. Je pense que tout le monde est capable de donner un titre d'un film qu'il a aimé, tu vois. Je pense. Oui, oui, t'as raison sur ça. Après, il faut juste que je réfléchisse sur la notion. Je pense c'est une notion qui est Une trentaine d'années. Allez, une notion. un trentenaire qui commence à rentrer dans cette passion et qui a besoin d'un film, un film que toi tu pourrais lui apporter, un film de ta cinéphilie à toi. Voilà. Euh, À En savoir vrai, que tu ne tueras point, je pense. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point de Mel Gibson. Ok. Faut pas citer le réalisateur. Faut juste dire qu'il y a un Andrew Garfield, c'est tout. Très Mais je bien. pense tu ne tueras point. Je pense que c'est un bon film de guerre qui va parler à tout le monde avec un Andrew Garfield qui est excellent. C'est pas trop daté, donc il va pouvoir un peu. Ça va pas être des images en noir et blanc. Et est-ce que... Alors attends, je réfléchis à la question qui devait venir après. On va revenir sur la partie cinéma. Est-ce que tu aimes les On m'a surprises? On m'a appelé? Ouais. Ah là non, quel Je suis la surprise. Alors, mon là, tu t'attendais à ce que tu sois tout seul? Non, non, non. Tu veux savoir un truc? Tu veux savoir... Je savais que tu allais venir parce que tu restais connecté sur Discord. Alors, figure-toi que je n'ai même pas mis une seule fois les pieds sur Discord, d'accord? Oui, mais Je tu t'es faisais ma laissé vie pépou, je faisais ma vie pépou, j'étais en train de parler avec d'autres gens, mais j'étais pas là à scruter inlassablement le moment venu, le moment opportun pour venir. Et je me suis dit, attends, Clap, il m'a parlé d'une surprise. Je suis obligé de venir, je suis obligé de venir. Voilà. Bon, c'est quoi la surprise? C'est quoi la surprise? C'est quoi la surprise? Je vois que là, il pose beaucoup de questions, tu vois, voilà. Est-ce que tu veux savoir où on en était ou pas dans l'interview pour savoir? Parce que Moi, j'avais une question en tête, mais vas-y, dis-moi un petit peu les tenants. là, il vient de me poser la question avec quel film je convertirais une personne qui regarde que des films de comédie le dimanche, quoi. Ok, bon. Très bien. Mais moi, je vais te poser les vraies questions. Parce que là, ça, c'est une question toute bête, toute mignonne. Moi, je veux savoir, c'était quoi ton premier crush all-time? Voilà, ton premier crush all-time du cinéma, bam, c'est quoi? Dis-nous la réponse, là, tout de suite. Waouh. Ouais. Mais je suis pas original, je crois. Attends, je réfléchis. T'es marrant, toi. T'arrives comme ça, là. J'arrive comme une fleur, t'as une surprise. Eh oui. Ah, je pense que c'est Hermione Granger. Hein. Je pense comme beaucoup. Hein. Ah, t'es un homme pas très original. Non, mais il faut que je réfléchisse sur le coup. Ouais. Alors, si c'est Hermione Granger, quel film? Non, non. Déjà, quand elle est majeure, du coup. Heureusement. Après, premier crush, j'avais quoi? J'avais 8 ans. Donc, Donc quel film? Moi, je veux savoir dans quel film? Dans quelles circonstances? franchement, Il a eu des sentiments, là. bah oui, toujours plus. Le 4, je pense. Le 4, la coupe de feu, le bal.
Là, Ouais, là, ça a réveillé quelque chose. Hein. bah, c'était quand le bal? C'était 2008? 2006. Ah, mais oui, bah, je l'ai pas vu à la sortie alors. Je devais avoir quoi, 9 ans quand je l'ai vu. Aïe, 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 aïe. Donc, c'est la coupe de feu, là. Tu la vois descendre des escaliers. T'es comme Ron, en fait. En fait, Ron, c'est Love, en fait. Il était comme ça, il est en mode, Ouah, ouah. Ouais, et je la vois partir avec un autre homme, finalement, c'est ma vie. Voilà. Avec un russe. C'est ta vie, en fait. C'est ta vie, au final. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Ça commence à devenir un peu trop personnel ce podcast, je te le dis. Et justement, on est là pour donner des facts perso, là. Mais on est bien d'accord. Mais c'était qu'une surprise, il y en a pas besoin de plusieurs. Je pense que tu peux partir là. Non, alors Moi, j'ai fait ma surprise. avant qu'il s'en aille, Touga, toi et Love, vous serez, si vous acceptez, il y aura un épisode spécial où c'est moi qui réponds aux questions et ça sera vous qui me poserez les questions. Ah. Et il sait pas où il va dans cette histoire, hein. C'est ça le problème. Je lui ai dit, hein. Je lui ai dit que c'était dangereux de t'inviter toi. C'est compliqué, hein. Mm. C'est compliqué, attention. Hein. Attention, attention. Mais, si on va te poser les questions, là, Clap, tu vas avoir des questions de très haute qualité. Oui. Mais du coup, on est bien d'accord qu'il y avait qu'une surprise. J'ai pas besoin de plusieurs questions de tout gars, là. C'est. Non, voilà. Et par Ah. contre, je m'engage à répondre à toutes les questions que vous poserez. Ouais, non, tu fais pas ça. Ne dis jamais ça en face de nous. Tu sais très bien comment on est. Et pourquoi, les gars, vous avez pas parlé de cinéma pendant mon podcast? Ouais, bah. Tu t'es engagé, hein? Tu t'es engagé et t'allais répondre à ces questions. Donc voilà. Bon, je vous laisse, hein. La bise. Allez, la bise. J'espère que t'as aimé la surprise, là-bas. Je te déteste. Allez, je t'embrasse. À plus, hein. Quel enfoiré. Par la question de Zub en plus. Mais il y avait que lui pour poser une question comme ça. C'était tout préparé à l'avance. Un petit message a été envoyé au moment donné où j'allais te poser la question et il arrive pile au bon moment. Ah, ça veut dire que à tout moment, il revient, quoi. À tout Non, moment, il t'envoie un petit message, une autre question, il revient, c'est ça? non, là c'était uniquement, il aura été cette petite parenthèse toute brève, uniquement, il n'y aura rien d'autre de plus avec Touga dans cet épisode. On pourra très bien parler de Touga à un moment donné parce que ça va forcément arriver, mais c'est l'unique fois où il interviendra dans le podcast. Je suis donc jamais en repos. Ok. Tu seras jamais quoi? J'ai quand même peur. Hein. Je ne serai jamais en repos, on va forcément reparler de lui, mais j'en peux plus. On parle tout le temps de lui. Revenons, du coup, tu as dit tu nous tueras point, et du coup, j'en profite pour rebondir sur la création de Love My Cinema, parce qu'à la base tu es quand même Eloi, tu ne t'appelles pas Love My Cinema dans la vie de tous les jours, pour ceux qui seraient peut-être un peu teuteux, parce que je suis sûr que ça existe. C'est vrai que des gens m'ont jamais appelé Eloi, mais m'ont toujours appelé Love. Hein. Bah, après, on t'appelle aussi Love, nous, hein, quand on te parle. Hein. C'est pas tout le temps qu'on t'appelle Eloi. Hein. Non, mais tout gars, je m'appelle jamais Eloi. Hein. Moi, je t'ai appelé Eloi au début de l'épisode pour rendre ça un peu personnel, mais sinon, je t'appelle tout le temps Love aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire, parce que c'est pas si personnel que ça, ce podcast. Il faut savoir qu'avant tout, c'est du business. Hein. Donc, Attends, je vais devoir citer Touga et quelque chose qu'on adore, lui et moi, le catch, c'est business is business. Hein. Faut savoir que j'ai des actions dans ce podcast quand même, donc heureusement que je suis invité en premier. On ne fait plus que ça. Je te jure. Est-ce que... Mais Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ta passion sur les réseaux? comme je te l'ai dit, en fait, c'est juste parce que j'ai personne qui aime le cinéma dans ma famille. Comme moi, on va dire, c'est-à-dire d'une façon un peu plus développée que le film du dimanche. Et du coup, je me suis dit que Instagram, c'était un milieu safe, parce que j'allais pas aller sur Twitter. Mmh. Parce que j'avais 12 ans quand j'ai commencé la création de contenu. Putain, ça fait 10 ans. C'est bientôt mes 10 ans. Tu te rends compte? Bravo! Mais du coup, je me suis dit, Instagram, je peux poster des photos, écrire en description, et c'est pas Twitter, donc je risque pas de me faire insulter par un random au pif. Et du coup, c'est un milieu beaucoup plus safe. Et est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo? Et est-ce que tu en es fier aujourd'hui ou t'aimerais qu'elle disparaisse, tu vois? On ne prenait pas sur ma première vidéo, parce que ma première vidéo, elle arrivait très très tard. Hein. On va dire ton premier post et ta première vidéo, puisque tu m'as lancé dessus. Ma première post, c'était sur le premier Jumanji.
donc avec The Rock, donc 2017. Et je me souviens que la critique, elle était en 3 phrases et il y avait potentiellement 4 fautes d'orthographe par mot. Donc je pense qu'il faudrait peut-être le supprimer. Ou du moins trouver un correcteur orthographique. Et cher auditeur, auditrice, je sais que Love, entre-temps, est quand même diplômé, il est prof maintenant. Ouais. N'oubliez jamais que c'est pas parce que vous avez des problèmes en orthographe ou quoi que ce soit que vous n'allez pas les niquer quand même. Wow. Parce que on peut être discriminé par rapport à tout et plein de choses, mais c'est pas parce qu'on est nul en orthographe, qu'en grammaire, en rédaction ou quoi que ce soit. À la fin, on peut toujours s'en sortir. Il y a tout qui est possible. Croyez juste en vous. Et c'est pas mal. C'est pas mal déjà de croire en soi. Ah, C'est mais déjà beau. je pense que si une grande partie du chemin est fait, si déjà on arrive on croit en soi et qu'on se met pas nous-mêmes des barrières. Eh oui, c'est pas mal. Mais du coup, et ensuite la première vidéo, c'était quoi? C'était résumé de merde, je pense. Ouais, donc Ouais, ça doit être ça. Après, c'est comme ça que je t'ai découvert. ma première vraie vidéo. Découvert en plus. Non. Les résumés de merde, ils sont arrivés. Mes résumés de merde, ils sont arrivés après. Non, mais Tu m'as découvert. tes premières vidéos, dans le sens que je t'ai découvert dans des vidéos, tu vois. On a appris à se connaître avant, mais les résumés de merde, c'est comme ça que j'ai vu. Ah, tu veux dire oui. Ah oui. Bah, c'était il y a 2 ans, et c'était les résumés de merde, et c'était en décembre 2024. C'était les résumés de merde, et c'était très très drôle à faire. Mais le montage est horrible, j'ai mis ma gueule en x2, l'audio est dégueulasse. Mais c'est pas à supprimer, ça je m'en fous. Ok. Étonnamment, il y avait une tentative. Après, peut-être que ça fait rire 3 personnes, mais j'étais content. Et est-ce que t'as un retour d'abonné qui t'a vraiment touché? Un message qui t'a, ou même pas un abonné, hein, quelqu'un du milieu qui t'aurait répondu à quelque chose que t'as fait, qui t'aurait extrêmement touché. Bah, Prof Babou, il a réagi à mes excréments. Oh putain. Donc, je pense que non. Ce qui m'a touché le plus, c'est quand une personne m'a reconnu et qu'elle m'a dit que je faisais du super travail. C'était première fois de ma vie. J'arrive à un événement, c'était un événement où j'avais été invité, et en fait j'arrive, j'étais avec Esteban Cinedesté. Hein? Et en fait j'arrive et il y a une personne, elle commence à voir Esteban, donc bah, je me dis c'est logique, il est plus connu. Et après elle dit mais toi aussi tu fais du contenu. J'ai dit mais comment ça moi je fais du contenu? Et en fait elle me dit oui Love My Cinema, et je me suis dit mais comment ça elle me connaît? Je suis son père, je suis personne. Et ouais, ça faisait bizarre ce jour-là. Après, c'est arrivé une fois, mais c'était déjà trop bien. C'était déjà exceptionnel. Après, la gênance ultime, c'était de savoir que c'était une créatrice de contenu et que je la suivais pas en retour. Je vois très bien qui c'est. Et du coup, et après voilà, c'était très drôle sur le moment. On te citera pas, mais on t'embrasse fort. Ouais, ça fait longtemps que je lui ai pas parlé, parce que bah du coup, elle a ses projets, j'ai les miens, mais il faudrait que j'envoie un message à un de ces gars. Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir le trac avant de publier un contenu, tu sais, alors maintenant, je sais qu'avec les avis nuls, et ça on va en parler aussi, je pense que tu es beaucoup plus décontracté et que tu t'en moques de la réaction des gens, tu le fais pour le plaisir. Mais est-ce que il y a encore t'avais encore parfois le trac de publier un contenu en particulier? Je me rappelle de la période où tu me disais que tu te donnais quand même à fond sur certains de tes posts Instagram, tu faisais quand même des très beaux posts, tu y mettais du temps, et que et ça je pense qu'on l'a tous subi, et l'algorithme, et c'est hyper frustrant. Mais est-ce que tu as encore parfois du trac, ou simplement t'as fini de créer ton contenu? La question est très longue. T'as fini de créer ton contenu? Attends, je suis en train de noter. T'as fini de créer La thèse d'Hugo, là. Ouais, t'as fini. Mais je crois que j'ai compris ta question. Tu veux que je tente une réponse? Tu me corriges s'il manque quelque chose. Tu peux tenter une réponse. Tente. Alors, je pense que j'ai jamais eu de trac, mais j'ai toujours eu à cœur que si ça pouvait fonctionner, ça fonctionne. Les seules fois que j'ai eu le trac, c'était pour des postes spécifiques. Je pense par exemple la tribune contre le Rassemblement national en 2024. Ah, ce poste, il est incroyable.
Ouais, mais donc j'ai eu le trac par rapport à ça parce que j'ai quand même ramené 20 créateurs de contenu pour littéralement insulter un parti politique, ce qui n'a, je pense, n'a jamais été et ne sera jamais fait en 2027. Et non, le track, c'est surtout d'inviter des gens sur des projets. Je pense que le track, c'est pas la création de contenu ou de savoir s'il va marcher ou non, c'est de savoir si les gens vont accepter de venir dans le projet. Je pense que c'est ça le vrai track. Je vois totalement ce que tu veux dire. Parce que je produis un avis nul, tu vois, je m'en fous. Et les seules personnes qui ont été sur les avis nuls, c'était soit des anciens potes, soit des potes encore aujourd'hui. Et non, je pense que le track, c'est surtout de savoir si les gens souhaitent participer à ton contenu, parce qu'une personne qui te dit non en face ou par message, bah, c'est toujours en mode, bah, ça remet toujours un peu en question le projet. Mm. Et t'es toujours en mode, peut-être le projet, les guests, tu vois. Parce qu'un projet qui est fou, personne refuse, tu vois. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, j'ai eu des personnes, mais ça, alors après, c'est pas tout à fait pour la même chose, et puis du coup, il y avait peut-être pas les mêmes attentes, mais j'ai eu des personnes qui ont refusé de participer surtout à des podcasts, hein, parce que c'était avec le Ah, mais podcast. podcast, c'est différent. Podcast, c'est différent, ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis les personnes que je vois inviter, c'est des personnes qui ont des super comptes et qui ont énormément de choses à raconter, et qui m'ont dit, nous, Hugo, on peut faire une collab, il y a aucun souci, mais on la fera pas sous forme de podcast parce que je suis pas à l'aise avec ma voix et je suis pas à l'aise avec l'exercice, et ça, c'est quelque chose que je respecte totalement. Généralement, moi, je réécoute un peu ma voix et je réécoute un peu la voix de tous mes invités quand je monte le podcast, mais c'est très très rare que je réécoute ne serait-ce que 10 minutes du podcast que j'ai fait. Une fois qu'il est fini, Tu veux que je te dise la vérité, je crois que je n'ai jamais réécouté les cartons. Voilà, moi Aucun épisode. je suis un peu comme toi, Je crois que j'ai jamais. où je vais réécouter l'intro parce que tu sais, j'ai souvent changé de musique, et d'ailleurs, euh, depuis 2-3 épisodes, vous avez dû entendre que le générique a changé. Je reconnais être allé sur Suno et je reconnais m'être aidé pour faire une musique. En même temps, je ne veux plus trop déranger mes amis musiciens qui sont extraordinaires et qui ont d'autres choses à penser que de me créer mon propre jingle. Ça arrivera un jour, mais en attendant, on se débrouille comme on peut. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu as pensé à quelqu'un en particulier pour un projet immense, enfin, immense à tes yeux, et la personne te dit non, et tu te dis, mais en fait, ça remet en question un peu ton projet parce que tu l'as éventuellement un peu fait écrit et tourné pour que cette personne puisse y participer, et sans elle, c'est pas la même chose. Bah, en fait, je réfléchis à une anecdote que je pourrais avoir. Je me souviens que la tribune contre le Rassemblement national, ça a été dur de regrouper les 20 personnes. Ça a été très très dur parce que des gens voulaient pas prendre parole par rapport à ça. Parce que bah, moi je le comprends. Si tu veux pas prendre, en fait c'est une manière d'être lisse de pas parler politique. Pourquoi tirer parler politique alors que bah, tes abonnés ils s'en foutent de ton avis? Ah oui, Ouais. c'est clair. Pourquoi prendre le risque? En plus même pas sur ton compte. T'as rien à y gagner. Je comprends. Mais après ça, moi je suis en mode bah en fait si nous on prend pas parti, bah qui va prendre, tu vois? On est tous là à critiquer les gros influenceurs qui prennent pas parti, mais si les petits on le fait pas, bah nous on peut pas. Et tu vois par exemple ça, j'ai beaucoup remis en cause ce projet à ce moment-là parce que je me suis dit mais si ça se trouve en fait si personne veut, parce que j'ai eu du mal, je crois que j'ai contacté peut-être 50 personnes pour en avoir 20. Ouais, puis Et t'es en mode bah moi, tu m'as pas contacté à l'époque parce qu'on s'était lancé ensemble et que je pense que c'était peut-être encore trop tôt pour moi pour me lancer dans ce genre de truc. Je crois que tu m'avais épargné à ce moment-là. moi c'est pas une épargnée, c'est que je sais plus, mais surtout parce que là c'est un objectif d'audience aussi. L'objectif c'était que la tribune fasse des chiffres. Si tu fais une tribune avec 40 comptes à 40 abonnés, bah avec tout l'amour du monde, ça fera beaucoup moins de visibilité qu'avec 20 comptes à 1000 à 3000 abonnés. Ah, on est d'accord. Voilà. C'est l'objectif de la tribune, c'était aussi d'être vu, parce que là, mais ça reste la parole, notre parole. Après, bien évidemment, on est resté dans cette optique-là, le fait de me faire refuser une dizaine, une vingtaine de fois parce que les gens veulent pas prendre parti, t'es en mode, bah, peut-être que je suis en train de faire de la merde. Peut-être que je suis pas en train de faire un bon projet.
Mais par esprit idéologique, j'ai quand même décidé de rester, de me donner à fond. J'ai regroupé les 20 personnes et on a sorti le post et ça a été un des plus gros succès. Tu me disais que quel track je pouvais avoir. Aussi le post sur les acteurs, réalisateurs ou producteurs qu'il fallait plus ou moins boycott. Ça aussi, j'ai eu le track. J'ai eu le track parce que je me dis, mais je suis qui pour le dire, tu vois. Je suis qui? Et ça avait bien marché aussi à l'époque. Et aussi anecdote, la tribune contre le Rassemblement national, Gilles Alma l'avait liké. J'étais très heureux ce jour-là. Ça me faisait très rire. Non, mais en tout cas, de toute façon, quand on regarde l'évolution de ton contenu, il y a cette époque où tu faisais encore des posts, tout ça, et après t'es passé un peu plus sur TikTok. Tu peux nous raconter, avant qu'on revienne un peu dans une partie cinéphilie, et on revient plus ancré ça reste du cinéma tout ce qu'on raconte, mais ancré dans le cinéma, comment tu peux nous expliquer ce passage? Moi, je le sais, mais il faut expliquer un peu aux auditeurs et auditrices, comment tu es passé de faire des posts hyper travaillés, où tu mettais du temps, à des vidéos qui le sont peut-être moins, mais qui sont tout aussi pertinentes. Attention, le contenu n'a pas changé en termes de pertinence, mais comment tu es passé plus de Instagram à TikTok? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, tu es sur Instagram pour les podcasts, pour quelques collabs de temps en temps, mais tu es quand même majoritairement sur TikTok. C'est pas compliqué. Sur TikTok, j'ai fait une vidéo de moi avec des lunettes noires. J'ai fait des vannes et j'ai critiqué un film. Ils m'ont dit, publie ça sur TikTok. Et ça s'est parti comme ça, le personnage. À la base, la vidéo que j'avais tournée pour ma première vidéo TikTok, c'était une vanne que j'ai envoyée dans un groupe avec des créateurs de contenu. Et ils ont adoré le concept. Et ils m'ont dit, c'est drôle, publie. Et j'ai publié. Et du coup, j'ai kiffé continuer à faire ça, mais c'est parti d'une blague. Vraiment, la création de contenu sur TikTok est partie d'une blague. Et je préfère revenir sur ce que tu as dit. C'était pas non plus des posts hyper travaillés, parce que j'estime que j'étais même pas, j'étais pas du tout dans les posts les plus esthétiques et quoi que ce soit. C'était des posts que je faisais de mon mieux avec le peu de connaissances que j'avais, parce que tout ce que je faisais en post, je l'ai appris tout seul. J'apprenais des trucs tous les jours sur l'application sur laquelle je faisais mes posts. C'est pour ça qu'il y a plein de défauts, il y a plein de qualités aussi, mais il y avait beaucoup de défauts encore de production et de conception. Mais pour ce qui est des TikTok, c'est qu'en fait, je me suis dit, allez, il faut que j'aille à l'opposé de ce que je fais. Ça veut dire que je vais changer d'un ton sérieux avec un esprit créatif qui essaie d'être développé à des vidéos qui se veulent un peu plus marrantes, un peu moins travaillées, beaucoup moins travaillées surtout, et qui me permet de développer potentiellement une autre communauté sur une autre plateforme et potentiellement aussi un autre personnage. Il faut dire qu'au bout de plus de 300 vidéos, moi, je trouve que le concept, il ne s'essouffle pas. Et c'est pas parce que tu fais partie de mes amis et que je t'apprécie que je dis ça, c'est vraiment vrai. Tu as trouvé, je pense, un filon, quelque chose où tu ne te prends pas la tête. Et je crois que de plus en plus sur les réseaux sociaux, en tout cas dans notre domaine à nous, notre passion à nous, et tout ce qui change, déjà, je trouve que l'entraide, elle a énormément baissé. Alors ça, c'est que mon propre avis, je l'ai remarqué. Non, ça après, ça dépend des gens avec qui tu te mens. Oui, voilà, mais je l'ai remarqué par rapport à tout ce que certains créateurs de contenu avaient essayé de créer pour créer de l'engouement autour de nous. Enfin, et j'en ai discuté avec les principaux concernés, ceux qui avaient créé tous ces groupes. On en reviendra, on les citera pas, mais tu peux les citer. Suspi, Soupir en Technicolor, qui sera aussi invité, qui aura aussi droit à son clap. J'en ai longtemps parlé avec lui et son idée de concept, je sais pas ce que tu en avais pensé toi à l'époque, mais son idée de concept de créer j'étais dans les modérateurs de l'Instacinétar, moi j'étais dans le top 5. Voilà, de créer les Athéniens, les Spartiates et puis après de créer l'Agora. Bon, l'Agora a fonctionné moins longtemps, mais tout ça pour moi ça reste encore une bonne idée, mais je trouve que ça s'essouffle de plus en plus. Et pas parce que ceux qui l'ont créé ne s'investissent plus dedans, c'est plus parce que il doit y avoir l'amas de flux de données que les gens reçoivent en story et en fait, je l'ai remarqué, j'ai fait les tests et peut-être que les gens vont dire mais c'est pas bien, du coup c'est pas la réalité. J'ai fait des tests où je n'envoyais pas mes posts sur le groupe où j'étais rattaché. Moi, je suis rattaché aux Athéniens. Le post, il marchait bien,
par rapport à ma moyenne que j'ai de base, parce que voilà. Et dès que je l'envoyais au groupe Les Athéniens, bah, les quelques personnes qui continuent à regarder le groupe et qui continuent à se donner à fond, et ben, ils ont, et ben, le post, il prend quoi, 10, 12 likes de plus. C'est pas si énorme que ça, tu vois. Mais en vrai, à une époque, peut-être que j'y apportais beaucoup d'importance. Et je sais pas si t'as été comme ça, toi aussi, à un moment donné. C'est une question ce sera la dernière question liée vraiment à comment tu t'es lancé dans la création, tout ça. Est-ce que t'as toujours apporté de l'importance au nombre de likes, au nombre de vues, à une époque? Et est-ce que maintenant tu t'en fous? Je pense que je m'en suis toujours un peu royalement, je m'en suis toujours un peu foutu. Le seul truc qui me faisait vraiment peur, c'était là, ce qui me fait actuellement peur, c'est quand un TikTok perce trop en fonction du sujet. C'est-à-dire que j'avoue que j'ai eu cette petite boule au ventre quand j'ai vu que la vidéo sur l'abandon avait fonctionné et que je voyais un peu les commentaires un peu haineux. Ça me touchait pas, mais j'étais en mode, allez, si on peut s'en éviter 1000 de plus, ça m'arrange, tu vois. Je vois ce que tu Tu veux dire. vois, c'est parce que j'avais fait une vidéo sur l'abandon en disant que c'était un film plus ou moins dangereux, ça avait fait 30 000 vues. Et genre, tu vois que t'as 700, 800 commentaires où tu te dis, bon, bah, c'est sympa, les gars, mais c'est un peu violent, là. Et moi, ça me touche pas, mais je suis en mode, bon, si ça avait pu faire 10 000 vues en moins, ça m'aurait arrangé, tu vois. Mhm. Eh ben, écoute, on va fermer la parenthèse des réseaux sociaux. On va revenir sur le cinéma. Et comme ça, on va pas, parce que l'épisode, qu'on continue à tourner et que je pense qu'au bout d'un certain moment, notre concentration et notre fatigue arrivent à un certain point où on a plus de mal. On va revenir sur des questions cinéma pour repimenter le truc et puis se diriger tout doucement vers la fin. Tu préfères une salle de cinéma vide ou pleine à craquer? Ça dépend du film. À craquer pour les avant-premières et vide en temps normal. Bon, je te rejoins sur cette question. Popcorn salé ou sucré? Oh, sucré, salé, c'est nul. C'est nul, désolé, c'est immonde. Je ne donnerai pas mon avis alors. Ah. En vrai, j'aurais même dit caramel beurre salé, alors, pour te dire. Ah, caramel beurre, ouais, je suis d'accord. Là, je te rejoins par contre. Mais salé, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, salé. Enfin, c'est immonde. Question pour Arrêtez. Reggie le gorilla. VF ou VO? VO, sauf pour les films d'animation. Ah, t'es un peu plus nuancé, toi, je veux dire. Non, mais ça sert enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, ça sert à rien, VF ou VO pour les films d'animation. Bah, peut-être que vous avez cette âme-là, mais moi, je suis en mode, bon, je m'en fous. En film d'animation, je m'en fous. Sinon, en temps normal, VO. Ok. Quel est ton genre de film préféré et celui que tu regardes le moins? Mon genre de film préféré, je pense que ça reste, l'animation, c'est pas un genre, si. Ah, si. Bah, alors, mon genre préféré, c'est film d'animation. Ah, on va le catégoriser comme genre parce que c'est ce que tu regardes le plus, donc. Ah, mais parce que tu vois, t'as un film d'animation d'action, film d'animation. Vas-y, attends, je vais pas tricher, je vais pas dire animation. En vrai, moi, j'adore les comédies américaines débiles. Vas-y, mon genre préféré, peut-être les comédies américaines, tu vois, genre les TED, les trucs comme ça. Je trouve ça très drôle. Ok. Et le genre que je regarde le moins, c'est vraiment l'horreur. Je peux pas. Genre, le cinéma d'horreur ne me donne pas du tout envie. Loin de moi. Ouais, et puis moi, quand je vois comment les films d'horreur ils provoquent des problèmes dans les salles du cinéma, tu vois, je suis pas allé souvent voir des films d'horreur au ciné, mais Ouais, mais même chez soi, je regarde pas. Mais alors, Même chez moi, moi. je regarde que les slashers, je regarde que certains films en particulier. Alors après, les goûts, ils sont à chacun et chacune, hein, je respecte, mais il y a des films que je n'ai jamais compris l'intérêt autour de ces films. Là, par exemple, je vais peut-être il faudrait que j'aille le voir. Je sais pas s'il sera encore, je l'aurais peut-être déjà vu quand vous écouterez cet épisode, mais je n'ai pas compris le concept je n'ai jamais compris le concept des backrooms et le film ne m'intéresse pas. Ah. Mais ça, c'est un truc internet, ça. Ça, c'est un truc internet. Si t'as pas le truc internet, c'est normal que tu comprennes pas. Mais C'est dans tous les cas, le phénomène ne m'intéresse pas. Ouais, mais parce que tu connais pas tout le lore et tout. Toi, c'est particulier. T'as pas la même vision que les grands fans des backrooms. Les grands fans des backrooms, eux, ça fait 15 ans qu'ils sont sur internet, qu'ils découvrent des théories sur un potentiel univers.
Tu vois, il y a une vraie backstory derrière les backrooms. C'est juste que tu la connais pas, et c'est normal parce que ça reste quand même un truc très niche. Mais si tu avais cet univers-là et que tu découvrais tout ce qui était dans les backrooms, je pense que tu pourrais kiffer. Après, il faudrait que j'aille voir le film. On m'a dit que je pouvais très bien voir le film sans connaître le phénomène. Ah oui, oui, bien sûr, fonce, hein. Fonce si tu peux, tu fonces. Même si moi je sais pas si j'aurais le temps de le voir, je pense pas, mais il faut foncer. Quel film tu trouves sous-estimé? Whiplash. Ah, je suis tellement d'accord avec Je toi. trouve, que- Chef-d'œuvre. je trouve que Whiplash met une tempête à La Land. Whiplash est un chef-d'œuvre. Whiplash met une tempête à La Land, mais tous les jours. Avec tout le respect. Sinon, en vrai, parce que je trouve qu'il est quand même très coté, Les 5 légendes, le film d'animation, je trouve que c'est un chef-d'œuvre pour enfants. Je dis pour enfants, mais en vrai, il touche tout le monde, mais plus pour les enfants. Et je pense qu'il n'est pas assez mis en avant dans les films d'animation, les meilleurs films d'animation de la décennie. Pas du tout assez mis en avant. Et à Ouais, l'inverse, je pense les 5 légendes. Quoi? 5 légendes, ok. Non mais je pense que tu vois, il y a certaines questions qui vont ressortir dans chaque clap de chaque invité différent. Désolé pour l'éternuement. De toute façon, j'ai toujours dit que ce podcast était artisanal, il le sera toujours. C'est ce qui nous différencie. Mais pourquoi tous les podcasts auxquels je participe, ils sont artisanaux? Hein? Pourquoi tous les podcasts auxquels je participe sont artisanaux? Ah, ils le sont tous, même ceux où tu participes pas. Mais tu sais, je sais pas si t'as eu le temps d'écouter l'interview du cascadeur qui a joué dans Dune, mais 3, mais en tout cas quand l'épisode sortira, tu l'auras certainement écouté. La fin est un peu artisanale. Hein. Je suis dans un parc, j'ai des allergies. Les 2 dernières questions, je suis dans un état où je suis en train de presque de m'étouffer et puis voilà, tu vois. Ça va encore. Là, ça va mieux, rassure-moi quand même. Ça va mieux, ouais. Et du coup, à l'inverse, quel classique tu n'as jamais réussi à aimer? Parce que tu vois, moi, on me parle souvent on me dit souvent, Hugo, est-ce que t'as vu tel film, et moi je leur dis, bah non, celui-là je l'ai pas vu, celui-là je l'ai pas vu, celui-là je l'ai pas vu. Ah, mais comment tu peux aimer le cinéma si t'as pas vu tel film? Je dis, bah parce que je me garde. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, on s'en fout, mais je leur réponds toujours, je me garde tel film, parce que comme ça, le jour où je sais pas quoi regarder, bah je sais que j'ai ces grands classiques, en tout cas, films reconnus comme grands classiques, je vais les découvrir, je vais aimer ou pas aimer, mais moi je sais que j'ai toujours, on va dire, une valise complète de films que je peux découvrir à tout moment si je ne sais pas quoi regarder. Et bien toi, du coup, quel est le film, quel est le classique dans cette valise, on va dire, que tu n'as jamais réussi à aimer? Ah, E.T. E.T, c'est ignoble. C'est nul ici. Oh, je comprends pas les gens qui mettent en avant ce film, quoi. Enfin, vraiment, je trouve E.T. vraiment un mauvais film. Je trouve que c'est vraiment une perte de temps. E.T. pour toi, c'est peut-être le pire Spielberg dans ce cas-là. C'est pas le pire, mais après tu m'as dit classique, tu vois. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais pour moi, le Munich de Spielberg, c'est pas un classique. Il y en a plein de Spielberg qui sont des classiques, et ici, c'est un classique. Donc c'est pas le pire Spielberg, c'est juste que je trouve que, vu comment il est placé haut dans certaines hiérarchies, je le trouve mauvais. Mais à cause de quoi? J'ai pas accroché à l'histoire. Je trouve que toutes les actions qui sont faites dans ce film sont bêtes. Il n'y a pas d'action réfléchie. Je trouve que c'est vraiment les personnages sont toujours un peu concons et ça en devient agaçant. Ok. Bah après c'est vrai que moi j'ai dû le voir qu'une fois E.T. quand j'étais gamin et je l'ai jamais revu. Donc je pourrais pas être objectif sur cette question. Je pense que je le reverrai maintenant. Je me referai un nouveau avis parce que mon avis d'aujourd'hui de l'époque je me rappelle même pas. Tout ce que je sais c'est que j'avais adoré juste le concept de l'histoire, le concept. C'est-à-dire que tu vois ce principe d'avoir quelqu'un ce concept un peu de rejet, ce concept de quelqu'un qui veut retourner absolument chez soi parce qu'il est perdu et des gens qui vont l'aider. Enfin, tu sais, le concept très bateau du film, j'avais adoré parce que c'était à l'époque où je n'explorais pas du tout ma cinéphilie, j'étais beaucoup trop jeune et surtout c'était la passion de mon père mais c'était pas encore la mienne. Aujourd'hui, je pense que je le regarderai, je pense pas que j'aurai le même avis sans vouloir descendre le film avant. Peut-être que j'adorerais, et peut-être pas, je sais pas. Faudrait que je le revoie. Ton acteur préféré? Ou actrice? Oh putain, oh.
Ouais, on est dans la partie question rapide. On est dans la partie question rapide, attention. Hein. Ah ouais, mais là, c'est trop rapide, là. Mon acteur préféré, c'est Andrew Garfield, ça c'est sûr. Par contre, mon actrice, j'ai pas d'actrice préférée en tête. Ok. Bah, non, mon acteur préféré, c'est soit Andrew Garfield, soit Jesse Eisenberg. Je dirais un des deux. Parce que je trouve que les deux ont une carrière de fou et que ils mériteraient encore plus. Ils sont sous-cotés pour toi. Ouah, bah surtout Jesse Eisenberg pour le coup. Jesse Eisenberg, il est très très sous-coté pour le coup. Je pense qu'il mériterait une énorme carrière, ce mec. Ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée? Sean Levy, comme je l'ai dit au début du podcast, c'est celui que j'aime le plus la filmo, même si c'est pas synonyme de qualité. Ouais, ça a de sens avec tout ce que tu as raconté aussi. Une bande originale que tu écoutes encore? Bah, The Greatest Showman, j'ai l'album dans ma playlist. J'ai l'album dans ma playlist tout simplement avec Hugh Jackman qui chante sur une musique sur deux. Il y a Zac Efron qui chante, il y en a plein. Sinon, il y a bande-annonce de F1, mais non, quand même The Greatest Showman largement devant. Ok. Tu parlais de Zac Efron. C'est un acteur qui a fait souvent débat. Tu le trouves comment comme acteur? Est-ce que tu penses que dans ses derniers rôles, il a enfin atteint le potentiel d'un bon acteur? Parce que moi, je l'ai jamais. Bah, tu vas m'aider. Bah, en fait, le problème, c'est que dans Baywatch et dans The Greatest Showman, c'est le beau gosse un peu. Mhm. Le beau gosse qui prend tout, dans High School Musical et tout. Mais dernièrement, j'ai bien aimé, je pense, le film là qu'on s'est dit, le film où il joue un catcheur. Iron Claw. Tu vas peut-être m'aider. Iron Claw, je l'ai trouvé exceptionnel dedans. Mhm. Mais je trouvais fantastique dedans. J'ai bien aimé son film Gold où il cherche de l'or et tout. Après, c'est pas non plus le carrière, c'est pas non plus l'acteur d'une décennie, mais ouais, il a quelques films, à son actif qui sont pas mal. Non, mais on est dans... Moi, je n'ai jamais aimé cet acteur, mais dans Iron Claw, je me suis dit, il a peut-être son film référence. C'était le premier film où on peut dire, on voit son talent d'acting autre que dans des comédies d'adolescents, tu vois. Après, faut savoir aussi qu'il a commencé très tôt sa carrière, donc Ouais. tu vois, faut se dire aussi que il est adulte depuis quoi, peut-être 5 ans. Il a à peine 30 balais, ce mec. Hein. Attends, on va regarder en direct l'âge de Zac Efron. Attention, roulement de tambour. Ah, je pense qu'il avait dans les environs de 16 ans, High School Musical, donc début année 2000. Il doit avoir 37 ans. Il a 38 ans. Il va avoir 39 ans cette année. Ouais, j'étais pas loin. Mais il a 39 ans. Regarde la carrière qu'il a déjà. C'est vrai. Bah, de toute façon, Iron Claw, The Greatest Showman, moi, il y a la High School Musical. Ouais, après, voilà, c'est souvent des rôles de beau gosse, tout ça, mais je pense qu'il peut enfin se diriger vers des films un peu plus, j'irais pas sombre, mais j'irais plus profond. Tu vois? Bah, ça, je sais pas, honnêtement. Tout ce que je sais maintenant, c'est que il est qu'au début de sa carrière. Il a encore l'autre moitié de sa carrière à faire, à voir ce qu'il va faire. Mais je trouve dur les gens avec Zac Efron, surtout que je pense qu'il a vécu des choses mentalement très compliquées, puisqu'il est quand même devenu une star très jeune. Donc, je pense qu'il maintenant faut lui laisser le temps de choisir ses projets et on verra ce que ça donne. Tu as raison, tu es la voix de la sagesse. Question rapide. Ah, ok. Suivante. Ouais, vas-y, question rapide, dis-moi. Un méchant culte. Ton méchant culte. Dark Vador. Dark Vador en référence à mon chien. Ouais, c'est vrai que t'as appelé ton chien Vador. Ouais. Une scène que tu connais par cœur. Une scène que je connais par cœur je retiens jamais les paroles des films, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je pense la scène dans Toy Story 3 où ils sont dans le recycleur, Ouais. dans la machine à recyclage. Alors, je pourrais pas te dire les phrases, hein, mais je vois comment elle se déroule la scène et c'est fou.
Je trouve que tu vois, on fait une petite parenthèse sur Toy Story, parce que quand on a fait l'épisode des cartons du cinéma, vous m'avez invité pour parler de la saga Toy Story 5, on l'avait pas encore vu à ce moment-là. Tu l'as vu, Ah. je l'ai vu. Si tu devais faire un classement aujourd'hui des Toy Story. Toy Story, alors en 5e, je vais mettre Toy Story 2. Ok, 4e, Toy Story 4. ouais. 3e, Toy Story 5. Et ensuite, Toy Story 3 et Toy Story 1. On a exactement le même classement. Donc, Toy Story 2, c'est nul. J'ai éclaté Toy Story En 2. fait, il y a des scènes que j'ai beaucoup aimé dedans, mais c'est la continuité du film où c'est le film en lui-même que j'ai moins aimé. Il y a des scènes que j'ai appréciées dedans, mais à la différence des autres, c'est que j'ai aimé la continuité des films, tu vois, tu sais, la durée complète. Et je te rejoins totalement. On a exactement le même classement. Ouais, mais parce qu'en fait, Toy Story 5 fait une meilleure backstory que Toy Story 2 pour Jessie. Donc à partir de ce moment-là, Voilà, non mais exactement le même classement. Est-ce qu'il y a un film, aujourd'hui, on est toujours sur les questions rapides, est-ce qu'il y a un film qui tu l'as déjà vu, il t'a déjà fait pleurer, tu le revois ce soir, après que le podcast si on soit fini, tu le revois, il te refait pleurer encore une fois. Est-ce que t'en as un? franchement, il n'y a aucun film qui me fait pleurer, honnêtement. Je crois que j'ai jamais pleuré devant un film. Putain, alors que moi j'ai pleuré devant pas mal de films quand même. Non, mais après, ça change. C'est chacun ses émotions, chacun ses sentiments. Mais moi, j'arrive pas à pleurer à travers un film et c'est pas spécialement triste. C'est juste chacun ressent comme il souhaite. Mais moi, j'ai jamais pleuré devant un film, je crois. Mais t'as le droit. Et par contre, Peut-être. à contrario, est-ce que t'as un film qui te fait rire à chaque fois? Ah oui, oui. Un film qui me fait rire à chaque fois. Oui, oui, il y en a. Chicken Little, le Pixar ou avec la musique et tout, ça me fait mourir de rire. Ted, Ah j'en ai parlé dans cette Ted, c'est très drôle. j'allais te Ted le 1 et dire. Ted 2, c'est. Ted, ils me font rire à chaque fois, j'allais te le dire. Mec, la blague sur la banque banque à quelque chose, elle est très très drôle cette vanne. Et c'est une question peut-être très bateau pour le coup là. J'avoue que j'ai pas été très original pour cette question, mais pour toi, le meilleur film de tous les temps. Ah, il n'existe pas. Très Il bien, n'existe pas encore. très bien. Il n'existe pas encore parce que on n'a pas. Après, là, si on parle à un instant T, imaginons qu'il n'y a plus jamais de film qui sort aujourd'hui. Pour moi, ça serait 2000 ans l'Odyssée de l'espace. Mhm. Après, moi, je pense qu'il n'existe pas encore aujourd'hui le film parfait. Eh ben, C'est pas un problème parce que ça n'existe pas la perfection au cinéma. Les gens qui cherchent le film parfait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de film parfait. Donc non, il n'existe pas du tout encore. Et je pense qu'il y a encore plein de façons de faire le cinéma qui doit encore exister et voilà, on attend. c'est la meilleure réponse que j'attendais à cette question. Donc j'espère que quand je la poserai aux autres invités, ils auront le même avis que toi. Alors peut-être qu'il y en a qui auront non, en vrai, j'espère pas qu'ils auront le même avis que toi. On va rester original. Mais tu es le premier et t'as peut-être la meilleure réponse que j'attendais à cette question, qui était la question peut-être la plus bateau, la plus nulle de cette interview, mais t'as eu la meilleure réponse possible. Si tu pouvais, là c'est plus du tout une question rapide, tu peux développer, il y a aucun souci. Si tu pouvais, on va bientôt arriver à la fin du tournage, hein. Je pense que tu commences à fatiguer toi aussi, à moins que tu sois content d'être là. D'ailleurs, Ça va. d'ailleurs en parlant d'être content, euh, pourquoi tu m'as choisi, pourquoi tu m'as donné ma chance? Simple question. Pourquoi moi et pas un autre? Waouh. Pourquoi à moi et pas un autre? Ou une autre? Bah alors, pour être tout à fait. Pourquoi toi et pas un autre? Déjà, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas trop choisi. Bah, j'avais deux, trois comptes, mais enfin, c'était celui avec le plus d'alchimie, donc j'ai pas choisi, ça coulait de sens. Genre, après, les autres qui créaient du contenu, ils étaient chiants et toi, t'es cool, donc je t'ai pris toi. Après, pourquoi t'avoir donné ta chance? Parce que j'étais dans une optique de vouloir me développer,
que parce que t'as été là, que tu me proposais tes services pour créer du contenu, pour pouvoir t'entraîner, pour pouvoir t'améliorer aussi dans la création de contenu. Et je me suis dit, bah tiens, ça colle, nos deux visions collent ensemble. Et pourquoi pas essayer. Et après le Roi Lion, j'ai su que ça serait drôle et qu'il y aurait une plus-value dans ma création de contenu, que ça me permettait de progresser en même temps à côté. Et que toi, derrière, tu t'amusais. Donc, je me suis dit que c'était parfait ensemble. Bah merci. Mais avant de penser à je t'ai choisi parce que je sais pas, tu prenais quel angle de caméra, ça je m'en suis toujours battu les couilles. Mais je t'ai choisi juste parce que l'alchimie passait mieux qu'avec les autres. Eh ben écoute, pense que- c'est réciproque. Moi j'ai accepté tout de suite parce que il y avait eu cette alchimie, puis je me dis au moins je me lance avec quelqu'un qui souhaite aussi se développer plus, qui souhaite également progresser plus, et c'était la vision que j'apprécie dans le projet, c'est-à-dire que tu n'étais pas encore établi comme ceux qui ont peut-être 10-15 000 abonnés, et en fait, c'était de l'entraide, on s'est poussé tous les deux vers le haut, et c'est ça qui m'a plu. Donc, C'est sûr que, par exemple, quand je t'ai fait participer au poste de Dois-je le voir et que ça t'a fait gagner 150 abonnés en une nuit, c'est sûr que là, on était dans une optique de te faire progresser, oui, parce que je voulais pas progresser tout seul non plus. Donc, c'est sûr que je trouve que même si tu as créé beaucoup de contenu pour moi et que je pense pas que j'étais aussi redevable que j'aurais dû l'être, je pense que j'ai réussi à te faire quand même 2-3 passes D qui t'étaient nécessaires. Mais non, là où le moment où j'étais le plus fier, c'était quand même de pouvoir faire des collaborations et faire gagner des choses à ta commu et aux miennes, tu vois. C'était le moment là, je pense. Tout ce qu'on a fait avec Eurozoom, c'était génial. Alors, on en a fait plusieurs, on en a fait 2, je crois. Hein. Ouais. On a fait 2 cours. Et non, c'était très cool. Y a pas à dire, on a bien taffé le truc. Je pense que c'était ce moment-là où t'as dû te dire aussi que c'était commencé à devenir un peu sérieux. En fait, moi, j'avais toujours dit que à partir du moment où j'aurais ne serait-ce que quelques personnes avec qui j'échange bien, avec qui on passe du bon temps, je n'arrêterai jamais ma page. Et tu vois, je l'ai jamais arrêté parce que c'est toujours le cas. Il y a notre trio avec Touga, parce qu'il y a toi qui est arrivé. Ouais, mais je parlais pas dans cette forme-là. Je parlais en mode, à partir du moment où il y a eu des marques, tu t'es dit, ok, la création de contenu doit être sérieuse. Tu vois, Ah oui, tu dois oui, pas... à partir du moment où il y a eu des distributeurs qui nous ont proposé quelque chose et que tu m'as donné cette opportunité, je me suis dit, ah ouais, là, ça devient sérieux. C'est-à-dire que c'est toujours des étapes que j'ai voulu passer, et puis derrière, moi, j'ai pu développer mes trucs après, derrière, j'ai pu aller en festival, j'ai pu être accrédité. Enfin, en fait, toutes ces premières collabs qu'on a fait ensemble, et celles où des studios genre des distributeurs nous ont fait confiance, c'est ce qui m'a permis Il y a des studios aussi, hein. Il y avait pas que, il y a des studios. On a eu deux, trois REITs qui étaient soutenus pour un film que je t'avais envoyé. Je pense déjà, il y avait Desert of Namibia. Ouais. Il y en avait d'autres. Je sais qu'il y en avait d'autres. On a fait plusieurs collabs avec des distributeurs à l'époque. Il y en a aussi qu'on a refusé. Et oui, c'était le moment où ça devenait sérieux. Ça devenait vraiment sérieux de notre côté. Ça devenait sérieux, puis c'est ce qui a amené à tout le reste. Donc c'est pour ça que moi, je te remercie encore de tout ça. Est-ce que là tu parlais de la fin, est-ce qu'il y a un dernier sujet important que tu souhaites parler ou Ouais, il reste quelques questions, et du coup ça va amener à la fin de tout doucement, même pas tout doucement, ça va amener à la fin assez facilement. Si tu pouvais assister à un tournage d'un seul film, tu choisirais lequel? Ouais. Oh, un film de comédie, genre Les Tuches, ça doit être si drôle. Les Tuches, ça doit être cool. Genre t'arrives, t'as Jeff Tuche, il se réveille, il doit être dans le personnage toute la journée, mais hilarant. Il faut arrêter les gens qui disent ouais, on va aller voir Interstellar, Avatar, comment ça a été tourné. Mais les gars, si tu vas aller voir un tournage pendant une journée, t'as envie de rigoler, t'as envie d'être heureux, va voir Les Tuches. Tuche, c'est tellement drôle. Je pense que Les Tuches, ça devait être quelque chose. Ah non, mais je pense aussi. Je pense que je choisirais comme toi. Alors, pour m'éclater, je choisirais un film de comédie, et plus pour rentrer dans la technique profonde de certains aspects du cinéma, je choisirais plus des grosses productions, un peu comme le cascadeur Cédric Villela, que j'ai interviewé pour sa participation dans Dune 3, qui sortira en décembre. Je pense que d'être dans les backstage d'un tournage comme Dune 3, comme lui, pendant 4 mois, de le suivre dans 2 pays différents, Islande et puis c'était Hongrie, si je me trompe pas,
Enfin, il m'a montré des images quand il est sur le verre de sable, ce qui sert de verre de sable, mais ça doit être beau à voir. Ah ouais, mais c'est sûr. Mais après, moi, tu m'as dit un tournage. Je me suis dit, c'est un tournage complet, il faut se marrer. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, et parce que nous, on serait en spectateur, tu vois. C'était pas comme les acteurs concentrés à prendre leur texte comme au travail. Nous, on serait que spectateurs. Donc, au moins, il faut qu'on rigole, quoi. De toute façon, ça sert à ça, hein, faut que ça nous fasse rire. Et si tu pouvais, alors je sais pas si ça t'intéresserait, mais si tu pouvais jouer dans un film, ce serait lequel? Ah, dans un film. Ou une série, hein? Franchement, j'aurais adoré jouer à la place de Leonardo DiCaprio, The Revenant. Putain, j'avoue que les Je décors, pense les que- décors sont magnifiques en plus. Non, mais surtout de l'expérience. C'est une expérience physique incroyable. C'est une expérience physique incroyable. Le film en lui-même, en fait, le film en lui-même n'est porté que par Leonardo DiCaprio, donc il y a rien d'autre dans le film. Il y a que lui. Donc je pense que pour kiffer vraiment l'expérience d'acteur, pour vraiment aller à fond, c'est The Revenant. Tu peux pas aller plus proche du jeu d'acteur que The Revenant. Film où un acteur, je trouve, est sous-coté dedans, Tom Hardy. J'ai adoré Tom Hardy dedans. Ouais, mais tu vois le peu de temps qu'il y a les autres acteurs, c'est rien par rapport au temps que DiCaprio dedans, quoi. Ah non, mais c'est clair. Donc moi je parle vraiment dans une optique de tu veux découvrir le rôle d'acteur, tu joues à la place de The Revenant, tu joues à la place de DiCaprio dans The Revenant et tu découvres ce que c'est d'être acteur. C'est fou. En plus tu sais toutes les backstage, tous les entraînements et tout qu'il a dû faire, c'est phénoménal. Ah mais Il y a rien à dire, c'est c'est des conditions, c'est un peu comme Christian Bale qui change de corps pour pratiquement tous ses tournages, c'est impressionnant. non mais ça c'est dangereux même. Je sais même pas comment il fait pour tenir physiquement et en bonne santé, c'est dangereux ce mec. Ce mec c'est une machine de guerre mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas comment. Ah non, mais c'est clair. Et Et Ah, ouais, vas-y, je t'écoute. une distribution, alors tu ne sais pas laquelle c'est, tu ne sais pas pour quel film c'est une question très con, hein, mais un studio t'appelle et te dit tu dois organiser un dîner pour un acteur et un réalisateur, tu ne sais pas qui c'est, tu as préparé ton meilleur dîner possible, qui tu aimerais voir arriver à cette table? Une seule personne. Ah, c'est soit l'acteur, soit le réalisateur, Ouais. c'est pas les deux. Ouais, ou les deux. Allez, on va faire les deux. Tu t'as dit les deux, donc je me concentre sur ce que t'as dit. Ah, putain, ouais, la question est bonne. Franchement, c'est pas c'est pas mon acteur ni mon réalisateur préféré, mais je trouve que pour parler avec eux, ça serait exceptionnel. Scorsese et De Niro, je pense. Ouais, t'aurais Là, au moins, l'expérience et puis le vécu qui serait impressionnant. Ils ont tellement de choses à raconter. j'aurais l'impression de manger avec tes grands-parents, quoi. Ouais, et c'est l'ambiance que c'est l'ambiance que je rechercherais aussi. Non, mais c'était pas dans une optique parce que j'aurais pu très bien dire mon acteur et mon réalisateur préféré, mais au fond, si on parle purement de discussion, je pense que Scorsese et De Niro ont plus de choses à raconter, tu vois. Oui, parce que si je dois choisir aussi quelqu'un, j'aurais choisi Stallone en acteur, mais est-ce que Stallone a plus de choses à raconter que Scorsese et De Niro? Je sais pas, je pense pas. Bah, à part sur Rocky, mais en fait, toutes les anecdotes sur Rocky, elles sont connues, tu vois. Je pense quand même que De Niro, que ce soit Taxi Driver ou encore ses films plus récents, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais, et puis même leur duo, parce qu'ils ont quand même, De Niro a souvent tourné pour Scorsese. Ah, bah, ils ont 8 films ensemble, je crois. Ouais, Peut-être 8 ou 9 films. Donc ils auraient des choses à raconter même en commun. Donc c'est très bon choix, très très bon choix. Et on arrive dans les toutes dernières questions. Est-ce que le cinéma t'a appris quelque chose dans la vie? Ouais, à être moins égocentré sur soi-même et à plus partager avec les autres. Je pense. Parce que vu que j'ai commencé à vraiment regarder du cinéma de façon intensive plus jeune, moins d'égocentrisme et plus de partage avec les autres. Je pense que ça devrait être une notion que les gens devraient plus communiquer entre eux. J'aime beaucoup cette réponse. Et dans 20 ans, comment aimerais-tu que les gens décrivent Love My Cinema? Si ça devait encore exister dans 20 ans.
Et je te le souhaite. Un bon blagueur. Un bon, la vanne la bonne vanne. Un bon vivant, un Franchement, bon la blagueur. bonne vanne. Un bon vivant, un bon blagueur. Bah, bon vivant, non, parce que je suis quand même loin du cliché de la personne qui consomme, mais un bon blagueur, juste un bon blagueur, un bon kiffeur. Ok. Ouais, je pense ça. Et peut-être la dernière question avant de te laisser le mot de la fin, on va dire. Si tu avais un message à adresser à tous ceux qui aiment le cinéma autant que toi, ça serait lequel? Genre maintenant, je te laisse une tribune pour Ah, une adresser un tribune, message. carrément. Ouais, un message important que tu adresses à tous ceux qui aiment le cinéma. Et je parle pas que de ceux qui sont créateurs et créatrices de contenu. Je parle de l'ensemble des gens qui aiment le cinéma. Bah, je pense que le plus important, c'est de consommer le cinéma chacun à votre vitesse. Que la première fois que vous découvrez un chef-d'œuvre, n'oubliez pas que ce sera la dernière fois que vous ressentirez cette émotion devant ce film. Et donc, prenez le temps d'apprécier. Et ne regardez pas les films en x1,5 ou en x2, ça n'a aucun intérêt. Si les films ont été tournés en x1, c'est pour être vus en x1. Et que les émotions que vous ressentirez en x1, vous les ressentirez pas dans une autre vitesse. Et juste exprimer le plaisir et n'hésitez pas à parler de cinéma autour de vous. Et qu'est-ce que tu souhaiterais au carton du cinéma? Parce c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Qu'est-ce que tu souhaites à ton duo avec Touga? Et tu m'as parlé de trio maintenant, mais qu'est-ce que tu souhaites à ton duo avec Touga? Est-ce que tu souhaites que ça dure pendant 10-15 saisons, s'il faut que ça dure 10-15 saisons? Ah oui, oui. Bah, l'objectif, c'est bien sûr de pas s'arrêter. Après, j'aimerais bien qu'on devienne un peu plus indépendant dans la forme de peut-être un peu moins inviter de gens pour moins dépendre de la connexion avec les autres et de vraiment créer une certaine communauté autour de nous. Mais après, ça va se faire au fur et à mesure. Par exemple, les retours sur Fast and Furious, ils ont été bons et les statistiques sur l'épisode Fast and Furious, c'est la première fois où on est qu'à deux pour parler de cinéma, ils ont été bons. Donc on va reproduire ça. Après, vivre des aventures, que ce soit en vrai comme on l'a déjà fait ou directement en ligne. C'est l'objectif ici, c'est de développer une safe place pour tous les cinéphiles et de bien rigoler, comme si on était des bons potes. Génial. D'ailleurs, je crois qu'il y a un invité qui s'invite derrière nous, je l'entends. Est-ce que c'est Vador qu'on entend? Oui, c'est Vador qu'on entend. J'espère que tu as tout entendu de ce que j'ai dit. Et J'ai tout entendu, mais Vador a raison de s'inviter, il a le droit. Hein. Mais il crie parce que je pense que les personnes qui s'en occupent pendant ce tournage ne lui ont pas donné assez de viande. Et je pense que je vais aller régler ce problème après la fin. Mais après, là, il crie et je ne sais pas pourquoi ils n'arrêtent pas. Mais c'est la vie de campagne parce que comme on n'a pas de voisin en campagne, il le laisse crier juste à temps qu'il ferme son clapet. Voilà. Et justement, parce qu'on a un bon râleur dans la famille. Et justement, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter? Je parle pas forcément d'auto-promo, ce genre de choses. Après, tu vas pouvoir faire ton auto-promo. Je laisse toujours le plaisir aux gens de le faire. Sauf s'ils souhaitent que je le fasse à leur place. C'est pas trop mon truc, l'auto-promo. C'est juste les cartes qui souhaitent écouter. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites rajouter? Ouais, j'aimerais vraiment approfondir la création sur YouTube. Quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et non, et sinon, pour l'auto-promo, juste aller écouter les cartons, vous allez kiffer, c'est très drôle. Et j'ai pas plus de choses à vendre que ça. Je suis pas dans une optique de vendre ou de promouvoir quelque chose actuellement. J'ai juste passé un bon moment à tes côtés et je suis très content d'avoir été le premier de cette longue série, je l'espère. Ah bah je l'espère aussi. Et si je te proposais et ça c'est une question plus personnelle, je la poserai aussi à Touga parce que vous étiez deux concernés. Si je devais vous proposer un jour à vous deux de tourner dans un court-métrage que je réalise où vous serez quasiment que deux, hein, ça serait une sorte de huis clos, quelque chose autour du cinéma, un petit peu un truc, c'est un peu à la bloquée, vous êtes assis sur un canapé, vous parlez de cinéma, est-ce que ça vous botterait? Bah bien sûr, après oui bien sûr. Moi ça me chaufferait, je pense que lui aussi sera grave au chaud. Mais pourquoi pas pour un icône ou un truc comme ça peut être très drôle, oui. C'est une première tentative. Eh ben écoute, ça c'est un peu la fin de cet épisode.
Vous pouvez retrouver Donc Love. là, la fin, c'est une demande de casting. Ouais, c'est ça. Oui, pour ta fin. Ça m'est venu un peu ça m'est venu comme ça un peu à la fin, tu vois. En vrai, je pense Et avoir. moi, tu le connais, moi j'écris plein de scénarios. Moi, je rêverais que d'un truc, c'est que vraiment, c'est des scénarios que je pense peuvent coûter quoi, les max de 20 € si t'as les caméras de prod. Et c'est juste, j'adorerais pouvoir livrer 30 scénarios à un réalisateur et qu'il me demande les 30 trucs. Bah, Donc, tu sais que moi, je commence à avoir du bon matériel, j'ai des gens autour qui ont leur caméra, donc n'hésite pas toujours à me, comme tu avais fait pour un de tes scénarios, à me renvoyer des choses que tu penses que c'est possible de faire. Et moi, j'en parle avec des gens et on les réalise. Hein. Ouais, bah toujours, mais parce que j'en ai tellement. Mais du coup, ouais, pour le côté acting, ouais, pourquoi pas se lancer à fond dans un projet sérieux quand même, puisque ça reste sérieux. Mais au fond, il y aura quand même pas mal de vannes entre deux claps. C'est exactement ça. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Love My Cinema sur Instagram, Love My Cinema, surtout sur TikTok avec les avis nuls. Vous pouvez également le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur la plateforme rouge pour son podcast avec Ciné-Touga, les cartons du cinéma. Un podcast qui est totalement décontracté, un podcast où ils se prennent pas la tête, où ça parle de choses, ça parle de cinéma de manière simple et passionnée. Moi, je vous remercie pour nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute, Amazon, Spotify, Deezer, Apple Podcast, sur la plateforme rouge YouTube. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à le noter, ça aidera toujours pour le référencement. Et moi, j'aime toujours, même à recevoir des avis négatifs, j'aime parce que ça me permet de m'améliorer. Tant que vous restez respectueux. Comme l'a dit mon compère Hugo Sanchez dans un épisode, restez respectueux, c'est le plus important. Voilà. On se retrouve très vite pour un prochain hors-série du Clap. Ça sera le Clap de Touga. Et pour d'autres épisodes du Clap dans les Alpes. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!